L'organisation non gouvernementale internationale Afrique Espérance, à travers sa mission d'observation internationale, a livré ce vendredi 2 mai 2025 à Cotonou les conclusions de son travail mené lors de l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon. Devant un parterre de journalistes, la délégation de Afrique Espérance a d'abord tenu à rendre hommage à la maturité démocratique du peuple gabonais, soulignant la mobilisation pacifique, la discipline dans le fil d'attente et l'attitude responsable des candidats dans le processus qui a conduit à ces élections présidentielles. L'ONG internationale Afrique Espérance salue la maturité démocratique qui a permis la tenue d'une élection inclusive, participative et transparente, fondement des institutions fortes et solides pour la stabilité sociopolitique, gage d'une paix durable et d'un développement harmonieux du Gabon. Au niveau de la participation électorale, la mission a noté un taux de participation encourageant. On était à plus de... Déjà, quand le ministère faisait son point à 15 heures, on était à 86%. Et donc tout ceci dénote du travail qui a été fait depuis le grand dialogue. Charles Balogun poursuit. La mission d'observation a noté avec satisfaction la mobilisation des femmes en tant qu'électrices le jour du scrutin. Je voudrais saluer un point très important, et c'est les autorités de la transition qui l'ont voulu. Les détenus prévenus ont voté au Gabon. C'était une grande première. Moi, depuis près de 15 ans que j'observe, je n'ai jamais vu ça. Par ce geste-là déjà, le Gabon a démontré le respect des droits de l'homme. La LAC a fait un très bon travail. La tenue effective de l'élection présidentielle du 12 avril 2025 symbolise un acquis supplémentaire dans la consolidation de la pratique démocratique au Gabon et annonce bien des perspectives heureuses pour l'organisation des législatives locales et sénatoriales futures à venir. Dans son rapport, l'ONG Afrique Espérance a également formulé une série de recommandations essentielles pour les futures élections. Parmi celles-ci, la mise en place de mécanismes renforcés d'évaluation et de supervision des opérations électorales, ainsi que la promotion de la participation des femmes aux instances de prise de décision. Au gouvernement, continuer d'assister et appuyer la commission en charge de la préparation de l'organisation des scrutins futurs. Appuyer les services chargés des processus électoraux pour qu'elles soient des administrations harmonieuses et efficientes. Veiller à la sécurisation du processus électoral en déployant des agents de sécurité en nombre plus important. Prendre des mesures en vue d'accroître la participation et l'implication des femmes dans le processus électoral et dans les postes de prise de décision pour les élections futures. Assouplir les conditions d'accréditation des OSCE africaines et mettre en place une commission interministérielle pour l'appui aux observateurs internationaux. Renforcer sans cesse les capacités du personnel électoral en vue d'améliorer le travail pour les élections prochaines. De produire les différents supports de formation pour les agents électoraux et les partis politiques en vue d'une appropriation des processus. De différencier la qualité des badges mis à disposition aux différents acteurs du processus. De veiller à l'application des dispositions de la charte des partis politiques en mettant notamment l'accent sur un code de conduite pour éviter les abus et les dérapages qui ternissent l'intégrité de la campagne électorale. Et enfin, éviter autant que faire se peut de conduire les jeunes à la rue pour les quelques revendications. Cette restitution marque une étape importante dans le processus d'observation électorale au Gabon et constitue un appel à tous les pays africains pour des élections futures crédibles et transparentes.